passer à la conférence. C'est une conférence que j'ai remaniée, qui existe depuis 12 ans. Donc vous allez voir, il y a des dias un petit peu spéciales parce que ça avait été fait pour des gens qui n'y connaissaient rien, que j'ai repris. Et je ne sais pas si vous allez apprendre des choses, mais je suis sûr qu'il y a des choses que vous allez dire, ah, ça existe. Voilà, il existe une méthode pour collectionner les timbres-poste, qu'ils soient neufs ou usagés, simples ou multiples, ainsi que les timbres utilisés sur les enveloppes. Donc, ici, c'est la philatélie traditionnelle que je vais essayer de développer. Pourquoi? Parce que, habituellement, on parle toujours de documents, et ainsi de suite, mais je me rends bien compte que les documents, lors de le troisième jeudi, on en achète de moins en moins. Alors que les documents peuvent agrémenter une collection traditionnelle. C'est nettement plus joli de voir à quoi servait le timbre qu'on collectionne. Voilà, alors, vas-y. Les principes fondamentaux à pratiquer et à écarter en philatélie. Personne n'a le droit d'influencer le contenu ou le style de votre collection. Ce n'est pas mon but non plus de vous dire ceci et pas cela. C'est de vous éveiller à cette problématique. Il est important de souligner que la philatélie est un loisir passionnant, car toutes les collections peuvent être créées et décrites pour refléter la personnalité et les intérêts du collectionneur. En réalité, oui, vous avez tous viré vers un tel type de collection en fonction de vos affinements. C'est logique. Oui. Patience. Patience. Conseil. Cependant, il y a deux domaines dans lesquels il est crucial d'avoir des directives spécifiques pour aider les collectionneurs. Oui. Le premier sujet traite des démarches à effectuer et des erreurs à éviter pour les débutants. Et on est longtemps débutant. Le deuxième point concerne les consignes à observer pour conserver la collection. J'ai développé plus le premier sujet que le deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième, c'est simple. Il ne faut pas mettre son album dehors quand il pleut. On risque d'avoir des gros problèmes. Oui. Pour ceux qui débutent, démarrer en tant que collectionneur généraliste, toujours. Et pourquoi? Il ne faut pas directement aller vers une spécialisation. Avant de se spécialiser, il est primordial d'avoir eu la possibilité et l'opportunité de voir, de manipuler une grande quantité de timbres. C'est vrai que c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, tiens, je pourrais faire tel type de collection. Gardez à l'esprit que la philatélie doit être une activité plaisante. Le temps où les investisseurs achetaient les bonnes séries à des prix parfois plus élevés que la cote est révolu. Ça, vous l'avez tous remarqué. Disparu. Pour débuter, collectez les timbres en compagnie de vos proches. Découvrez les splendides dessins, les cachets des villes, les variations de couleurs, les marques et les perforations qui rendent les timbres intéressants. Tu reçois encore du courrier? Il y a parfois un courrier intéressant. Pour moi, ils sont tous intéressants, mais pour d'autres raisons. Ah, voilà. On peut recevoir des factures ou des histoires comme ça. Et il n'y a pas de crainte. Il y a quelque chose dessus, quand même. Il y a des marques. Ah oui, mais je sais que pour le philatéliste pur, il faut qu'il y ait un timbre. Ou une marque. Comment appelle-t-on une marque sur une lettre? C'est le timbre de la lettre. C'est la même chose. Et si tu veux, je vais trouver une lettre. Et un beau cachet. Par mois. Un beau cachet. Le beau cachet, il faut encore en avoir. Hein. Maintenant, ça devient difficile. Mais si tu vas
mettre un recommandé dans un point poste sera un beau cachet. Mais il faut aller dans un point poste. Il est important de vérifier que les timbres que vous achetez sont en bon état de conservation. Il est préférable de ne pas décoller les timbres des enveloppes, en particulier les plus anciennes, sans avoir consulté d'autres collectionneurs. C'est vrai que si vous avez envie de décoller une épaulette d'un pli, non? Je sais pas. Non, non, oui. Réfléchis. Mais soyez vigilants, la philatélie peut devenir une obsession. Évitez qu'elle prenne le dessus. Ah, voilà. Chez certains, c'est le cas. Je dirais c'est comme ça chez moi. Je suis honnête de le dire. Maladie. Rappelez-vous que votre famille est la priorité absolue. Ça, c'est essentiel pour ne pas avoir des problèmes avec madame ou les enfants. Oui, il ne faut pas oublier, c'est une des règles essentielles. C'est un hobby et pas... Il faut que ce sachiez parfois pour certaines choses. Sauf si elle est philatéliste aussi. Bah, oui, mais quand on rentre avec... Ah, encore? Et avec soi-même aussi, peut-être. Pardon? Et avec soi-même aussi, peut-être. Avec soi-même aussi, mais ça, c'est de l'auto. J'en ai trop. Non, on n'en a jamais trop. Oui. Alors, moi je vous conseille de faire ceci. De prendre, pour les papiers évidemment, les types de papiers, de prendre des éléments dans les timbres qui existent avec les types de papiers. Donc vous regardez dans le catalogue officiel, le COB, et là on vous dit tel timbre, il y en a où il n'y a qu'un seul papier. C'est celui-là que vous devez retirer, enfin vous devez trouver. Si, il y a des timbres où il n'y a qu'un seul papier. Et vous les mettez comme ça. Papier blanc, papier phosphore, poly blanc, polyphosphore et Paccard. Si, regardez bien dans le COB. Tu as ça dans les oiseaux busins, tu as ça dans les chiffres d'Android, tu as ça dans les types d'algues, effectivement. Oui. Tu en as où il n'y a qu'un seul papier. Tu as parfois effectivement gomme jaune, gomme jaunâtre, gomme verdâtre, etc. Mais tu en as qui ne sont que en gomme jaunâtre ou que en gomme verdâtre. C'est comme ça que vous savez. Et alors, vous faites comme je l'ai fait là, hein, vous mettez le type de papier et une reproduction d'un timbre qui est seul. Quoi, hein. Comme ça, vous savez que c'est celui-là qui correspond à les Paccard, par exemple. Alors, c'est différents types de... Il faut une lampe de Wood. Oui. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous avez une lampe de poche, vous éteignez, vous mettez la lampe de poche sur le timbre, vous la retirez et le timbre va rester éclairé. Pas longtemps, mais... donc, c'est pas nécessaire d'acheter une lampe de Wood. Et pour les papiers polyvalents, avec une lampe de Wood, ça fonctionne, mais tu le vois clairement à la loupe, la netteté du papier et la netteté de l'impression. C'est tout à fait différent. Tu sais les reconnaître, même sans lampe. Le papier polyvalent, tu connais directement la netteté, par exemple, et le brillant du papier. Et ça existe, comme le dit Marc, hein, pour l'état moderne, puisque c'est en achetant les grammes de papier que la poste se fait avoir. Quoi. Parce qu'elle commande du papier chez Paccard, prenons le type, hein, chez Paccard. Une fois, il est d'une telle matière, et une fois, il a une rame. Et c'est comme ça que, malheureusement... Parce qu'il ne faut pas toujours prendre non plus le timbre de la série. On peut aller chercher un autre timbre qui n'a été émis que dans un seul type de papier. Parce qu'il faut bien se dire que quand ils sont en train d'imprimer, ils impriment par exemple, je ne sais pas moi, le 9 francs Lyon héraldique, mais à un certain moment il reste du papier, ils vont pas retirer. Ils impriment autre chose sur ce même papier. Ah oui, les bobines, elles sont énormes, les bobines. Oui, Daniel, les différents types de papier, de gomme
Ça a été fait pour reconnaître le timbre avec des machines. Ça n'a pas toujours été. Les phosphores, oui. Les phosphores, oui. Après, c'est un petit peu en fonction de la livraison du papier. Parce que les vacarmes n'auraient jamais dû exister. Et les types de gomme, par définition, n'ont rien à voir avec, Non, hein. avec un tri mécanique. Le tri optique du timbre. Les phosphores, comme en France, ils ont les bandes phosphores sur les côtés, d'un côté, les deux. En Angleterre, c'est encore autre chose aussi. Hein. En Angleterre, il y a les dents sont. Il y a 2 dents qui sont enlevées. Mais c'est pas enlevé, ils ont des enlevés, mais qu'on cave. Oui, c'est ça. Qu'on cave. Hein? Tu vois, ça c'est pour la reconnaissance pour l'oblitération. Enfin, pour annuler le document. Mais le phosphore n'apparaît pas parfois sous différentes couleurs, et soit parfois verdâtre, parfois jaunâtre, Si. même violet. Donc, Oui, oui, là, évidemment. Mais il faut faire très attention. Si vous laissez parfois un document, je vais dire 2-3 mois à la fenêtre, hein, il va changer de couleur aussi. Parce que le papier, c'est plus le papier des années 30. Hein. Et ce qui est comique, c'est que comme ça, on retrouve par exemple les tables bleues qui sont devenues vertes. La pigmentation change aussi. On a vendu dans les années 70 un timbre 2 francs marchand, marchand, qui normalement devait être vert, il est devenu d'une autre couleur. Donc on s'est dit, oh, il y a eu une feuille qui a été vendue, hein, comme le thermomètre s'entre renversé, mais non, en fait, il suffisait de les mettre au soleil et ils changeaient tout seul de couleur. De ce point de vue-là, tu dis dans les papiers récents, mais même les papiers anciens. J'ai acheté, il y a déjà pas mal d'années, parce que le magasin n'existe même plus rue du Midi, une série Ouyou, où les timbres étaient mis les uns à côté des autres. C'était en vitrine pendant 30 ou 40 ans. C'est très amusant de voir comment les timbres sont divisés en deux. Certaines couleurs, ils sont vraiment. Tu as sur le même timbre un côté qui est plutôt rose et l'autre plutôt une rouge. pigmentation. Et ça, c'est simplement les effets du soleil sur le timbre. Sur l'encre. Et d'ailleurs, se méfier aussi d'un autre mécanisme, et là, c'était peut-être, je le connais plus pour les timbres anciens, c'est d'utilisation volontaire de lampes de Wood pour décolorer le timbre, accompagné souvent aussi, parce que j'ai lu un article là-dessus, d'une substance chimique. Autrement dit, on met le timbre dans une petite boîte avec de l'ammoniac, c'était notamment l'ammoniac, ou parfois d'autres solvants, une lampe de Wood, tu le laisses à peine quelques heures, tu n'as plus du tout la même couleur. Donc se méfier des nuances, entre guillemets, parfois cotées à des prix incroyables, et qui ont été, entre guillemets, fabriqués ou falsifiés. Je ne sais pas quel mot. Falsifiés. Mais c'est surtout fabriqué pour essayer d'avoir plus d'argent. Exactement. Donc, il faut toujours, quand on a un timbre comme ça, ou qu'on veut en acheter un, se renseigner. C'est la seule. Et évidemment, maintenant, comme il n'y a plus de magasins, on peut les avoir. Oui, la pièce de comparaison. Hein, voilà. Sur Internet, t'as pas. Sur Internet, on va acheter n'importe quoi. Si c'est un prix raisonnable, mais bien souvent, c'est jamais des prix raisonnables, ceux-là. Ils vont les mêmes avec des prix. Quand les catalogues peuvent renseigner, je pense par exemple, donc au timbre anglais, donc Elisabeth II, le type welding. On a commencé par un phosphore vert, ensuite on est passé au bleu, et finalement on est passé au violet. Mais là c'est bien indiqué. Oui, c'est bien indiqué. Ouais. Donc, maintenant, oui, je pense qu'on peut se fier quand même un peu au catalogue aussi. Donc, aussi, oui. mais il vaut mieux se renseigner dans des écrits, dans des articles, ou bien, si on a un doute, prendre contact avec celui qui a rédigé l'article. Oui, ou bien dans les catalogues spécialisés. Ou un catalogue spécialisé. Mais il faut bien se dire, on va prendre le 3 francs marchand, par exemple. Il a été imprimé combien de jours? 2 millions d'exemplaires. Oui, et les
combien de jours différence. L'encre ne sait pas toujours être la même. Enfin, la base, oui, mais un jour elle est un peu plus rouge que le dernier jour, où elle sera peut-être un peu plus rose, quoi. Donc, il faut regarder à ça aussi. Hein. Ça, c'est le principe de l'imprimerie. Ça sera plus cher ou quoi? Mais ça n'est pas une question d'être plus cher, mais celui qui veut faire une étude spécialisée, il lui faut toutes les couleurs. Et ça, on en reviendra après, je vous expliquerai comment. Oui. Mais à propos de la gomme, pour une question, quand le timbre est sur un pli, on ne sait pas dire si la gomme est blanche, jaune, verte ou... Avec le temps, tu verras que tu sais le retrouver. Ah bon. Oui. Parce que quand tu, excuse-moi le terme, lèches le derrière du timbre, tu ne mets pas de la salive partout. Non. C'est pratiquement impossible. Donc il y a toujours la possibilité de regarder un coin. Maintenant, il faut vraiment s'y connaître. Tu vas me dire, oui, mais je vais écorner le timbre parce que je l'ai plié légèrement. Oui, mais au moins tu sauras si c'est ce que tu cherches. Hein? Ok? Alors, choisissez des fournitures et des outils spécifiques pour votre collection. Oh tiens, la charnière a monté. De te l'avoir envoyé. Il est resté collé. Oui, elle est restée collée. Il est préférable de ranger les timbres neufs dans des albums. Il est recommandé d'éviter de coller les timbres oblitérés avec du ruban adhésif. Je suppose que vous avez tous déjà vu ces collections collées avec du papier adhésif à l'arrière. Tout le monde a connu ça, hein, parce que quand on a inventé le papier collant au début des années 20, ils se sont dit, on va coller tout nos timbres comme ça. Hein. Quand c'était pas de la colle arabique. Hein. Veuillez éviter de manipuler les timbres avec des mains humides ou moites. C'est pas que ça va coller à vos mains. Le timbre, il a pris de l'humidité. Vous le classez, vous ne regardez plus dans votre album pendant un certain temps, et quand vous l'ouvrez, après, je vais dire 1 an ou 2, tiens, il y a de la rouille. La moisissure s'installe à cause de l'humidité. Pas spécialement, hein, mais entre autres. Utilisez une pince philatélique plutôt que la pince à épiler de madame. Oui. Pas mélanger. Non, de toute manière, franchement, je ne sais pas comment ils font ceux qui vont avec une pince à épiler de madame. L'ordinateur peut vous servir d'outil. Afin de créer un album personnalisé, il est indispensable de se procurer des feuilles blanches et de procéder au montage en y incluant un texte explicatif. C'est tellement facile d'acheter les feuilles d'avant, mais ça coûte très cher. Moi, je ne conseille absolument pas de faire une collection comme ça. Qu'est-ce qu'il faut alors? Une feuille blanche et vous faites vous-même votre collection. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, mais le but, c'est quoi? C'est de passer son temps. C'est un hobby. C'est pas une rentabilité, hein. On ne fait pas ça pour du pognon. Et donc aujourd'hui, les albums d'Avo que tu achètes et les feuilles d'Avo que tu achètes coûtent plus cher et valent beaucoup plus cher que les timbres que tu mets dedans. Et quand tu dois les revendre, ça pour la t'as rien en présentation. plus. Hein. Oui, d'accord. Si tu as... De vendre, par exemple. Oui, mais tu vas revendre ton album d'Avo, tu vas revendre ton album d'Avo. Tu peux aussi envisager de faire tes inventaires. Hein, si par exemple, tu te décides de remonter jusqu'au numéro 1000. Une idée, hein? Donc de 1000 à 4000 et quelque chose, ou 2000. Ben, tu peux faire une liste, il me manque le 2012, le 2000, quoi. Hein? C'est une mancoliste, quoi. Des listes, tu peux les faire aussi avec les tarifs postaux. Tu fais une période, le plus court possible de préférence, pour commencer. Hein. Et là, fatalement, ces timbres ont servi à quoi? Ils ont servi à envoyer un tel type de document. Une lettre, un recommandé, un express, quand il y avait encore ce genre de choses. Mais il y a des documents internes qui ont pu servir aussi avec ce timbre.
Une carte de visite, une carte postale, moins Oui, de il y a 5 plein- mots, il y a plus de 5 Il y a mots. plein de possibilités, un imprimé, Ouais. un accusé de réception, quand tu arrives. Une C'est bande journal. infini alors. Hein, ça. Non, c'est pas infini, ça s'arrête à un certain moment. Le document. Le document, regarde quelle connerie. Tu sais ce qu'il y avait là-dedans? Dis-moi. Des aiguilles à tricoter. Ah. C'est des aiguilles à tricoter. Mon épouse me dit, oh j'en ai marre de cette boîte. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Et il y a des timbres dessus. Et c'est des zouillous. Donc voilà, c'est pour enlever. Avec le barbon, ça sera important. Non, c'est pas facile à classer dans un album. C'est Ça ne d'accord. rentre pas dans un album, mais André va les découper. Oui, j'ai l'intention de marcher dessus pour l'écraser maintenant. De préférence sur les timbres, d'ailleurs. Ah oui, de préférence, comme ça ils seront bien plats. Alors, n'oubliez pas de vous rendre dans les bourses, les expositions, les cercles philatéliques. Grâce à ces visites, vous pourrez explorer l'univers fascinant de la philatélie. Parce on apprend tous les jours. Même moi qui suis tombé dedans quand j'étais petit, j'apprends encore. Vas-y. Le matériel, bon, les timbres, c'est du Monaco. Les pinces, il y a 36 types de pinces. Les loupes, il y en a aussi 36 types. Le catalogue officiel de cette année, enfin qui était vendu l'année passée. Et les albums, oui. Et ceci, est-ce que vous connaissez? Farbe fluo. C'est super, hein? Ils sont forts, les Allemands. Michel, Pardon? ça me faut que le Michel, Oui. ce que Michel décrit comme écarlate, ne sera pas l'écarlate de notre catalogue. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Mais moi, ce que j'ai vu, mais c'est déjà quand même. Attention, c'est pas bon marché ce truc. Hein. Ça, c'est 350 €. Voilà, ça coûte cher. Hein, ça. ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des timbres types qui sont Un album. définis dans l'IVTD de différents pays qui font les couleurs typiques. Oui, mais Genre chaudron lilas, un chaudron lilas. oui, mais seulement, c'est encore imprimé. Ça coûte combien ça? 350 €. Ouais, ça coûte cher. J'ai payé 28 francs belges. Ah oui. Celui-là Celui-là Oui. Ah, C'est une occasion. Bah, Tu as acheté ça chez un marchand? voilà. Ben, Eh ben voilà. Ah oui. il y a peut-être 30 ans de ça. C'est Ah, l'exception. bah, C'est l'exception. oui, d'accord, mais maintenant, 350 €. 350 €. Il peut y avoir également un problème de traduction. Oui. Évidemment, c'est en allemand. C'est en allemand. Vous pouvez en français et ça ne correspond Pas pas. du Oui, tout. oui. Oui, parce que moi je l'ai traduit et j'ai collé d'un côté et de l'autre pour ne pas le coller sur le texte. Hein, j'ai collé des bords pour le. Mais c'est pas toujours juste. Non, c'est ce que Il y a j'avais une dit. tentative qui a été Les couleurs, faite, au lieu d'utiliser ces noms, d'utiliser les couleurs râles. Oui. Autrement dit, d'avoir la gamme qui elle, est plus universelle. Le râle est composé du rouge, du vert et du bleu. Oui, Et c'est chaque fois des numéros que et vous il y a des mélangez pour. numéros qui permettent alors, c'est ce qu'on utilise pour les peintures, quoi, hein, Ah, bien sûr. c'est un mélange. Et ce système, Ce qui coûte le moins cher, c'est d'aller chez un peintre, hein. et prendre des nuanciers avec Voilà. le râle. Moi, c'est ce qu'on m'avait conseillé Oui. pour les nuances. Mais seulement, ils ne veulent pas toujours les donner. Oui. Parce que eux, ils n'en reçoivent qu'un de l'importateur. Et il me semble que sur un ordinateur, avec un autre Photoshop, on peut scanner le timbre et obtenir le numéro de Le râle. Pour autant que tu aies un bon scanner, Voilà, c'est parce ça. que le scanner, s'il n'est pas calibré, ça ne marche pas du tout. Non, parce que tu es juste à côté. Et Oui. c'est là la difficulté. C'est pas encore tout à fait au point, mais c'est une manière. Hein, bon, ça permet quand même de vous guider. Mais le mieux de tout, c'est d'avoir un nuancier. Ça, c'est quelque part nécessaire. Quand on ne fait que les timbres. Évidemment, si on fait que les plis, ça disparaît. Oui, prudence. Il est important de bien réfléchir avant d'investir des sommes importantes. Ah oui, mais
C'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des gens, quand ils commencent, et puis ils se retrouvent, c'est tout est faux. Ah oui. Et puis quand on vient aux évaluations au club de Wavre et qu'on leur dit, vous savez, celui-là il est faux. Ouais, mais papa il a payé sa franc cher. Ah oui. Malheureusement. Que faut-il lui dire à la personne? Non, vous avez raison, c'est un vrai. Elle ne va jamais savoir le vendre comme un vrai. Vous savez, moi, il y a maintenant une petite quarantaine d'années, j'ai un membre qui rigolait parce que je lui disais qu'il n'y avait que 21 timbres centre renversés. Il dit, mais moi j'ai le 22e. Oh, je dis, félicitations, tant mieux pour toi. Tu sais venir une fois avec? Ah non, je vais aller chez toi. Donc il m'a montré son 22e. Je dis, tu sais qu'il est faux. Non, 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 non. Je dis, je parie que ton papa l'a acheté pendant la guerre. Oui, tu me fais comment tu sais ça? Je dis, parce que c'est les Allemands qui ont fait tous les faux. Ah ben qui dit, je vais le vendre. Où est-ce que je peux le vendre? Oh, certainement pas, je donne. Donc on est allé chez M. Ballas. Et M. Ballas, quand je lui ai dit, il a rigolé. J'ai dit, excusez-moi, moi je lui ai dit que c'était un faux. Mais il veut absolument avoir la certitude, et pour ça, un spécialiste, j'ai pensé à vous. Ah, c'est gentil, bon, ouais, on arrive avec le seul et unique timbre qu'il avait. Donc on s'assied devant M. Ballas, et il dit, vous savez qu'il est faux comme ça, hein? Prouvez-le-moi. Ah, mais il n'y a pas de problème. Donc il prend une petite soucoupe, là, il met une goutte. Et ça se décolle en dehors. Non, il est toujours resté. Il met une petite goutte de rien du tout, il met le timbre dessus, et tout doucement, tu vois, et il te montre la découpe. Parce qu'en fait, c'est une découpe pour le... Et il dit voilà. Ouais. Mais il a quand même accepté de le mettre en vente. Comme faux. Comme faux, ah oui, oui, puisqu'on connaît tous les Ballas, évidemment. Et il en a eu 10 000 francs. À l'époque, il y a 40 ans. Prudence, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Avant d'investir des sommes importantes, ça veut dire que vous êtes déjà, quand même, vous n'êtes pas des néophytes ou des non-initiés. Tu comprends? Mais tu peux te faire avoir, même en étant très au courant de beaucoup de choses. Non, parce que si tu es très au courant des choses, tu vas quand même hésiter. Pour les sommes importantes. Je suis pas d'accord. Mais moi, qui suis plus néophyte sans doute que les autres, quand j'ai des timbres qui dépassent une certaine somme, en général c'est 200 €. Au-delà de 200 €, s'il n'y a pas un certificat, je ne prends pas. Attention, les certificats. Attention aux faux certificats. Non, un vrai certificat de la Ballas, par exemple. On établit un certificat à partir de quelle valeur? Mais ça, c'est ma question. Moi, si 200 € plus. Tu peux aller avec une série, je ne vais pas dire courante, hein, mais de toute manière, c'est un pourcentage de l'évaluation qui est faite. Oui, et quand on va chez, comment il s'appelle, à la rue du Midi, là, William? Pierre Kayser. voilà. Quand on va Chez William, quoi. Oui, c'est la maison William. Oui, et quand on va chez Kayser, on peut lui demander de regarder les séries et de recontacter pour remettre les certificats seulement pour celles qui sont bonnes, oui. Celles qui nous intéressent. Et le reste, il les évalue quand même, et puis on dit, Oui, mais tu payes, hein, de toute manière. Hein. non, on paye que les certificats qu'il émet. En négociant avec la ensuite. Moi, c'est ce qui m'arrive. Oui, si tu en as beaucoup, évidemment, et que la somme est importante, il te fait peut-être un cadeau. Mais c'est vrai qu'il faut... Toi, tu ne crois pas qu'il faut... Mais il faut être prudent, d'accord, mais bon, cette phrase-là m'interpelle. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout, mais qui peut certifier? Un marchand reconnu sur le marché. Et un marchand qui n'est pas véreux. Oui, la chambre belge des négociants à reposte, c'est comme ça. Oui. C'est pas uniquement la chambre. Non, c'est pas. Non, mais la chambre de négociant peut te dire, je vous conseille d'aller là. Conseil.
Et c'est en fonction du type de timbre. Ah oui, oui, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés. Par exemple, le 37 de Belgique, hein, le 5 francs de la série de l'édition de 69. Il faut une journée pour voir si c'est un vrai ou un faux. Oh, il y a des dizaines de faux. D'ailleurs, je crois que c'est la suivante. Ouais. Ah oui, c'est bien. Ah, c'est super. Voilà. Où est situé le vrai? À gauche. J'aurais tendance à dire celui de gauche. Pourquoi? Il est oblitéré. Ouais, mais l'autre, celui du milieu est oblitéré aussi. Oui, bon, j'en ai mis 2 oblitérés et un 9. Celui du milieu m'a l'air trop net. Pas celui de droit parce qu'il est trop flou pour la taille. Celui du milieu est trop net. Ouais. Pour mieux prouver que c'est un vrai, on l'a même déchiré. Oui, j'ai vu qu'il est déchiré, oui. Mais, C'est un faux. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est faux? Oh, il y a 80, il y a 80 endroits vérifiés. Il y a 80 endroits vérifiés. Attends, c'est une touche. Alors, pour vous, c'est celui de gauche. Ça ne vous paraît pas trop beau? Le rouge n'existe pas, de cette date-là. Celui du centre? Celui du centre, c'est un faux. Oui, Oui, mais ils sont bruns, mais ils sont pas. oui, ils sont bruns, pâles ou foncés. Il y a 2 nuances importantes. Oui. Pâles, mais c'est pour ça que je les ai mis. Quelles sont les couleurs Le rouge, c'est vraiment un faux. Bon, ouais. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc là, Il y a des détails, hein, par exemple. Mais la couleur, déjà. Il n'y a pas besoin de. S'il y a une différence, c'est un faux. Pardon? S'il y a une différence, c'est un faux. Mais, Donc la couleur, déjà, on sort. C'est fini. Il n'y a rien d'autre. oui, mais celui qui n'y connaît rien, il va se laisser prendre. Et puis regardez, là, tu vois. Une seule exception. Si on te dit, c'est un faux. si on te dit, Ouais, mais tu je compares te le par vends à rapport 100 euros. Tu compares par rapport à quoi? La couleur. Ça ne suffit pas parce que les couleurs changent à la Dans le catalogue, la couleur n'est pas mentionnée. Si. Donc on sait déjà que le rouge, on peut l'éliminer. Ben, rouge, attention, c'est pas tout à fait rouge, hein, c'est la reproduction ici en fonction de l'avoir scanné et ainsi de suite. Hein. Alors, entre la gauche ou la droite? Je Mais vous la ai- droite, elle est floue. Et dans la taille 12, tu peux pas être flou comme ça. Si. Ouais. Celui de gauche, Je vous pose la question. Voilà, celui c'est de gauche me paraît fort bien centré. Trop centré. Trop centré. Ah bon? Ah oui, Beau pour être vrai. il est trop beau pour être vrai. Ça, c'est pas mal non plus de le C'est une dire. expression que j'utilise parfois. Ben oui, il est trop beau pour Pour être vrai. certains timbres, trop beau pour être vrai. C'est trop bien gravé. Et pour certaines oblitérations, exactement la même La chose. même chose. Si une oblitération parfaitement centrée, parfois, faire attention. au lieu de... Mais Surtout sur les bulletins. Ah oui. oui, si l'oblitération est particulière, le prix du timbre augmente, la valeur du timbre augmente. Ah non, Tu comprends? C'est pour ça qu'on fait des fausses C'est oblitérations. vrai que le centrage est très très beau aussi. Hein. Le centrage du timbre par rapport à celui de droite. Voilà, là il est. Je ne parle pas de l'oblitération, je parle du centrage. Oui, du oui, timbre. mais le collectionneur, on va lui dire, ah, tu dois toujours essayer de trouver des timbres le plus central possible. Ben, il va se laisser piéger. Oui, on a un certificat de chaud. Ben ouais, mais. Donc un vrai timbre, à ce moment-là, c'est un timbre avec un petit défaut. Mais ça, tu n'achètes pas sans certificat, hein, je suis désolé. Pas un défaut. Un certificat Une Mais asymétrie. ils sont oblitérés, ils sont pas si, Ouais, mais même, ils sont pas si chers jamais que ça. sans. Ils sont pas si chers que ça. Ouais, mais alors on est prêt à perdre ça. Bon, alors, d'après Alors, en oblitéré, il est pratiquement, je dis bien pratiquement, hein, on en trouve aussi, mais pratiquement sûr que si vous achetez un timbre, un 37 avec une oblitération roulette, c'est pas un faux. qui peut le prouver? Mais parce qu'on ne va pas mettre un timbre comme ça, avec Et une celui qui met le oblitération. cachet, est-ce qu'il est sûr que c'est... Mais non, une roulette, ça n'a absolument aucune valeur. Enfin, valeur. C'est pas... La roulette, en réalité, cet arbre, il servait pour la caisse d'épargne.
Et la caisse d'épargne, le montant maximum, c'était 5 francs. Et le facteur, quand il devait annuler le document, c'était à la roulette. Donc ce timbre, à 5 francs, c'était à la roulette. Les autres, essayez une fois de trouver un tarif à 5 francs. Exactement. Ça veut dire que sur document, c'est encore mieux. Pas chargé, mais pour le Guatemala, ou pour les îles Caïmans. C'est pas évident tout. Hein. Un recommandé express par avion, mais qui n'existait Il pas. n'y avait pas d'actualité en vacances, celui-là ici. Ton timbre que tu lui as Donc, envoyé. les trucs qu'on a permis de Quand tu étais en vacances au Sri Lanka, il est revenu quand même. Oui. Ah, Oui. Non, le chasse, c'était jamais que 40 centimes. Hein. Oui, il fallait en avoir une. On met combien de temps 3 mois. Non, le vrai, c'est celui de droite. À droite, Oui, Mais la couleur du papier est pas bizarre. tu vois. oui, mais dis, écoute, Et il vaut quand combien je fais un scan, c'est pas toujours. Il vaut combien celui-là Non, c'est pas Il vaut combien la cote Regarde une fois, Pierre. Au hasard. Non, mais moi, c'est en 2010, ça doit être Oui, mais c'est rien, ça vaut pas beaucoup plus. C'est en quelle année ça 1869. Ça doit être cher. C'est l'émission de 69. Avec ou sans variété Pierre, 4 000 euros en 2010. neuf, impeccable, bien centré. Bon, bien centré, c'est plus cher. Ah bon Et comment est-ce qu'on a fait alors le timbre de gauche? Comment est-ce qu'on l'a fabriqué? Ben, on a regravé en fait. Hein. Il faut quand même. Ah oui, oui, c'est un faux, sont regravés. Et alors, le bras pâle, si c'était un vrai, il n'y a pas de cote en 2010. Mais l'année dernière, c'est 4600. C'est plus que tout. Il y a des gens qui étaient spécialisés. Hein. Spérazi, À propos des charnières, vous avez aussi, tu vas peut-être en parler, je ne sais pas, si vous collectionnez une certaine époque, il vaut parfois mieux collectionner des timbres charniérés, c'est mon idée, c'est mon avis, plutôt que des timbres neufs sans charnière. Vous aurez moins facilement des faux sur des timbres charniérés que des faux sur des timbres neufs non charniérés qui sont peut-être susceptibles d'avoir été regommés aussi. oui. Indépendamment du fait que ce soit un faux ou pas. Tandis que les timbres charniérés, c'est pas un gage d'authenticité, mais c'est quand même un indice qui dit qu'il est peut-être plus facilement authentique que le même timbre avec une gomme parfaite. Voilà. Mais il faut pouvoir reconnaître si le timbre est était faux ou d'accord, pas. parce que en dessous de la charnière, Oui. parfois, on y a placé un morceau de papier pour cacher l'épaisseur du timbre qui est défectueux. Tu vois? Ah oui, et celui qui a un timbre de certaines valeurs et qui remarque qu'il est aminci, il va tout faire pour le rendre normal. C'est pour ça qu'il est bien indiqué prudent. Donc, au départ, il y avait un défaut, et donc on l'a caché. Ah oui, voilà. Réparé. On l'a réparé. Maintenant, il faut bien se dire que ça, ce sont les petits faussaires ici en Belgique, mais un timbre comme ça, qu'on trouve sans gomme, on le met dans une enveloppe, on l'envoie en Allemagne, il revient avec une gomme d'origine. Hein. Vous allez payer, bien sûr. Mais... Alors, comment remarquer que ce timbre a été regommé? Faussaire. Oui, mais comment le remarquer? C'est faisable. Vous le prenez et vous faites ça. Vous sentez tout de suite la différence parce que vous allez être, je ne vais pas dire coupé, hein, mais quand on achète des timbres à ce niveau-là, pour des sommes très importantes, il faut faire toujours... Ah oui, ben oui. Mais maintenant, les faussaires sont... Ce que tu dis là, Ils ne payent pas toutes les dents, donc ça ne fonctionne plus le truc. Mais alors tu vois que les dents ne sont pas toutes. Tu prends une loupe. Oui, voilà, peut-être. Tu prends une loupe et tu vois que les dents ne sont pas... Mais ils font comme si ça avait été déchiré de la feuille. Oui. Bon, allez, on passe au sujet suivant. Ah oui, mais c'était pour
vous expliquer qu'il faut être prudent, même avec, je ne vais pas dire de bêtes tard, hein, mais c'est des choses que vous pouvez trouver. Si vous avez des doutes, si vous n'avez pas d'informations précises, ne devinez surtout pas. Or, on le fait tous, hein, de deviner. Ah tiens, ça doit être ceci, ça doit être... Mais il faut poser la question à un membre ici, à quelqu'un qui s'y connaît, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre contact avec celui qui a établi un article. Hein, vous avez dans les revues, n'importe où, des gens qui écrivent. Si ça vous intéresse, questionnez cette personne. Et nous, à notre niveau, si on ne sait pas vous répondre, on vous dira qu'on ne sait pas vous répondre, Ben plutôt oui. que de vous dire, plutôt que de deviner nous-mêmes, quoi, hein. Oui, il ne faut Bon, pas... voilà, donc... Mais là, on est quand même dans l'exception. C'est pas, on est dans des cas vraiment... Mais oui, mais il faut bien aborder à un certain moment, je ne vais pas dire les exceptions, c'est quand même des choses qui vont vous arriver tous les jours. Hein. Je ne sais pas si tu vas aborder la question, mais au niveau des variétés, est-ce qu'il y a aussi des faux? Non, pourquoi aurait-il de faux? Je sais pas. En couleur, oui. Mais une variété d'impression, il y a variété et curiosité. Tu peux avoir des faux plis accordéons, des machins comme ça. Oui, oui, ça c'est encore autre chose, oui. Mais il faut bien se dire que les variétés doivent se répéter toutes les feuilles, les mêmes planches, au même endroit, plusieurs fois. Ça n'est pas à partir de la première impression, mais ça peut arriver en cours d'impression. C'est le principe de la variété. C'est le principe de la variété. S'il y a une poussière qui vient se loger à un endroit bien précis de la matrice, ben, ce sera toujours au même endroit. Ou que le coin s'est cassé. Ou le coin s'est cassé. Voilà. Comme le siffrant Portman, on a dû réparer le coin qui s'était cassé. C'est pas une variété, c'est un autre timbre. C'est pour ça qu'il y a le numéro avec un A. Tu comprends? Mais il y a plus de curiosité que de variété. Hein. Ah oui, parce que tu prends n'importe quel timbre et tu en as 200 devant toi. Tu vas tous les regarder, dire, tiens, ça, hein, hop, tu mets de côté. Techniquement, ils sont tous différents, hein, quelque part. À la limite, si tu pousses à l'extrême, ils sont tous si tu les prends différents. au microscope, ils sont tous différents. Voilà, quelque part. Parce qu'ils ont tous des pixels. Il faut savoir où on s'arrête. La chapelle musicale. Oui. Les variétés, il y en a 4 ou 5, je crois. Non, On ne parle pas de curiosité. Je crois que la chapelle musicale, c'est pas 14, 15. Tu as le catalogue Loupi. C'est un catalogue spécialisé dans les variétés. Parce que le COB est loin d'être une Bible. Oui. Il est loin d'être exact. Avec une grosse nuance, parce qu'ils considèrent comme variétés parfois qui sont Des curiosités. Oui, c'est vrai. Et là, mais- moi je critique beaucoup l'outil parce qu'il y a eu trop. Écoute, pour une fois qu'il existait quelque chose, D'accord. Il a le mérite d'exister. Hein. oui, Oui. ça permet quand même de... Mais C'est lequel catalogue? Sloopy. Loupi. L-U-2-P-I. L-U-2-P-I. Il est mort, tu sais. Quand tu achètes par exemple une planche de timbre, les mêmes. Hein. Une feuille, une feuille. Planche. Il y en a qui en achètent 10, 15. Est-ce que dans ça, il peut y avoir dans Bien une sûr. planche une petite variété? Ben, bien sûr, c'est comme ça qu'on les repère. Mhm. C'est comme ça qu'on les repère grâce aux feuilles. Et certaines variétés ne sont présentées que, par exemple, dans le timbre numéro 97, j'invente, de la planche numéro 2, mais pas de la planche numéro 1 et de la Ah bah oui, planche numéro puisque- 3. C'est pour ça que en justement les réalité- planchistes, ils assurent, il y a les planches. Mais quand on dit planche, c'est Oui, l'ensemble. sur la feuille. Et quand on parle de feuilles, c'est la feuille 1, 2, 3, 4, mais parfois 5, 6. Maintenant, c'est beaucoup plus, c'est 12 aussi. Hein. Voilà. Mais non, parce que ce sont des feuilles de 10. Oui, non, mais à l'époque, je veux dire, même si tu Ah oui, il y avait des feuilles de 400. Voilà, et avoir une planche complète. Il y avait des c'est feuilles ça. de 400. Hein. Et c'était 4 fois 100. Tout à fait. Hein, tu vois, mais elle reviendra toujours au même endroit. Parce que tu peux décomposer ta feuille en numéros. 1, 10, 11.
20. Hein, tu comprends? Ou si c'est par 5, c'est 1, 5, 6, 10. Mais ces numéros de planche n'ont pas toujours existé. Non. C'est à partir de 50. Non. 4. Non, Pas toutes. non, pas pour tous les timbres, mais Pas pour toutes. il y a eu des numéros de planche déjà en casquette. Oui, mais pas pour tout. Non, je suis d'accord. Pas pour tout. C'est devenu systématique à partir du moment où ils ont mis les coins datés. Oui. À partir de ce moment-là, 53, je crois. Je crois que c'est à partir des marchands, je ne sais plus quand exactement. Là, c'était systématique. Et il y avait aussi des repères de couleurs. Hein, tu comprends si c'est une seule couleur, il n'y a pas besoin de rappel. Hein, c'est pour pouvoir les... Alors, après avoir choisi votre collection, prenez le temps d'explorer les divers articles ou publications disponibles dans les bibliothèques philatéliques. Il est parfois plus bénéfique d'investir quelques euros dans une bonne littérature que d'acheter des choses fausses ou fabriquées. C'est sûr. Hein? Donc, n'hésitez. Je ne prêche pas pour ma chapelle, hein, mais en fait, la littérature est parfois plus intéressante qu'on ne le croit, et à tout niveau. Alors, un grand nombre de timbres ont été acquis et rassemblés dans un album. Hein. Bon, maintenant, ça c'est une partie. Passons maintenant à la mise en pratique et étudions comment rendre notre collection plus attrayante. Voilà un type de collection que vous pourriez faire. C'est quoi, à votre avis? Des timbres géométriques. Voilà. Un rond, un hexagone, un trapèze, un rectangle, un triangle. Tu as oublié les bananes de ton gars. Oui, écoute, j'ai trouvé ça. Mais c'est plus difficile. Moi, j'ai connu un philatéliste qui venait régulièrement à Jologne. Il collectionnait tous les numéros 2 du monde. 2. Je dis, pourquoi tu fais le 2? Parce que le 1, c'est cher. Les deux sont Le numéro 2 de Grande-Bretagne est plus cher que le numéro 1. Oui, mais On fait les 50. ailleurs, peut-être pas. Hein. Oui. Alors, bon, ici, vous avez tout ce que vous pouvez penser, imaginer. Hein, Là, on est dans les animaux. oui, il y a de tout. Hein. Il y a de l'histoire, il y a des animaux, il y a le cirque, les voitures. Bon, oui. Alors, les races de chevaux, les transports, la guerre, l'art, le jeu, le sport. Thématique. Je remarque que les collections de type thématique ont de moins en moins la cote aujourd'hui, sauf parfois dans certaines expositions. Ou alors c'est une thématique sur Saint-Nicolas, sur ceci, sur cela, bien précis, voilà, et bien spécialisé. Mais les thématiques ont eu le vent en poupe dans les années 60, 70, peut-être un peu 80, mais aujourd'hui on n'en parle plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont fait un générique. Ouais. Or, il ne faut pas faire un générique, il faut prendre quelque chose de précis. Comme Les par animaux, c'est exemple, trop vague, quoi. les couteaux et les fourchettes. Tu te souviens, Jean Blou, qu'il y avait quelqu'un qui avait fait, il est peut-être encore membre, non? Il a fait que les couteaux et les fourchettes. Essayez de trouver. Il avait combien? 12 feuilles? Si tu prends C'est plus que ça maintenant. Oui, avec le temps, il y a encore des arbres qui ont été imprimés. Mais pourquoi pas partout, hein. les couteaux et fourchettes? Mais Ça si je vend veux dire, dans tous les pays. beaucoup confondent la thématique et les collections de À la sujets. limite, c'est trop vague. Oui. Qu'on montre ici, ce sont des collections de sujets qui étaient acceptés comme thématiques il y a 25-30 ans. Oui, maintenant ça a Oui, changé. maintenant. Qu'est-ce qu'on veut alors? Mais Qu'est-ce qui est bien? il faut J'ai être précis. rassemblé tous les timbres avec des choses. Parce que tu dis, je vais faire les roses. Tu vas en avoir. Maintenant, si tu fais un tel type de rose, Je ne sais pas, j'ai comme collection très réduite, mais sur le volleyball. Oui. Donc j'ai des timbres du volleyball. Du monde entier. Et on m'a dit, tu as fait l'erreur de n'acheter que des neufs. Tu aurais dû aussi acheter des plis. Oui. Là, sur les enveloppes.
Oui. Oui. Oui, il faut de tout maintenant en thématique. Tu dois aussi peut-être mettre des images, je dis bien des images, des chromos ou autres, mais particulières, quelque chose de rare, enfin de rare, Oui, d'accord. plus difficile à trouver. Hein, tu comprends? Ça augmente la valeur de ta collection. Oui. Les Tu fais une thématique sur l'espace. Oui, Voilà, tu vas faire une thématique sur Apollo 11, par exemple, uniquement. Voilà, tu vas réfléchir. Hein, donc, En par fait, il y a des exemple, tas de pays qui nous ont fait exprès de collection. oui, c'est peut-être pas un bon exemple, mais. Oui, non, mais il va y en avoir. De toute façon, la collection que tu fais, c'est la collection qui te fait plaisir à toi. Ah, Peu voilà, importe, c'est ça. hein, de nouveau, C'est bien ce que j'ai on mis revient au au départ. départ. Si tu as envie de collectionner comme ça, tu collectionnes comme ça. Hein, c'est Voilà, plaisir. c'est ça. Oui, Marc. Bon, alors, qu'est-ce que vous trouvez qui est mieux? C'est beaucoup plus beau. Droite. Ben oui, ce qui est à droite. Maintenant, ce qui est à droite est mal monté. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce serait beaucoup plus beau si la pyramide était inversée. Hein, donc, mettre un timbre en haut et descendre. Tu préfères ça? Pour la vision, c'est beaucoup plus beau. Ok. La feuille de droite, Comme ça ne va pas, ça. mais vous ne savez pas faire, à part que celui-là pourrait se trouver au-dessus et descendre les autres. Toujours avoir une pyramide. Toujours avoir un triangle ou une pyramide. Enfin, toujours. Quand vous savez. Ça, c'est une pyramide inversée. Et vous savez pourquoi? Si vous prenez une série de timbres, vous voulez mettre l'usage de cette série, fatalement, vous allez avoir une enveloppe. Elle est donc la base de votre pyramide. Comprenez? Oui? Bon, voilà. Quelle est la meilleure méthode pour mettre en avant ces timbres dans un album de collection? J'ai pris... Il faudrait mettre... on va le voir. Par rapport aux dates ou quoi? Voilà, tout d'abord, une feuille. Hein? Bon, il y a deux types de feuilles. Je l'ai agrandi, la feuille avec des petits carrés. Beaucoup plus facile quand on commence de tout doucement à moins bien voir. Parce que là, ils seront bien en ligne droite. Hein, parce que sinon, il faut mettre une latte pour mettre cet arbre et ainsi de suite, qu'une feuille blanche. Tu comprends, Jean-Paul? Oui, d'accord. Oui? Alors voilà. Comment moi j'envisagerais de les mettre. Parce qu'il faut aussi les mettre. Si vous mettez la série des Jeux Olympiques surchargés en haut, elle n'est pas dans l'ordre de publication. Non, c'est pas un centre. Non, C'est pas un Franken. C'est pas un Franken. C'est pas un Franken. Non. J'aurais pu, mais faut pas exagérer quand même. Alors voilà, l'ordinateur, ce que vous pouvez faire. Ça, c'est joli. Droite. C'est un objet généalogique, ça, on dirait. Le souci avec les feuilles que tu fais par ordinateur comme ça, c'est très beau, mais ça n'aura pas le même format que ceci. C'est parce que moi j'ai mon imprimante, elle n'a jamais accepté de faire comme ça dans mon imprimante. D'accord. Tu vois, Ça, c'est autre chose. ce serait un format A4. Mais tu peux très bien Coller ça. Voilà. Mais en compétition dans les cadres, c'est du format A4. En compétition dans les cadres, c'est du format A4. Oui. Oui. Ou on peut faire du format 3. Mais pour obtenir Les cette feuilles-là, on feuille, peut même dans un cadre. Pas en exposition. Mais non, parce qu'elles n'ont pas le format voulu. Hein. Tu ne sauras pas, tu dois en mettre 16, tu ne sauras pas mettre 16 feuilles comme ça. Par contre, celle-là, pour obtenir cette feuille de droite, Oui. à l'ordinateur, il y a un logiciel. Ah oui, vous devez le faire vous-même, pas sur la suivante. Ah non, merde, je l'ai mis plus loin. Celle-là? Non, elle est encore plus loin. Enfin bon, c'est pas grave. Non, on en verra après. Tu peux aussi imprimer le visage de ta femme, par exemple, en sous-impression, si c'est pour le pays de sa naissance. Hein, tu comprends ce que je veux dire? C'est personnel, tout ça. Oui, mais... Ce n'est pas fait pour aller dans une exposition. Si tu le fais pour aller en exposition,
Là, il y a encore d'autres. Avec un critère. Oui, mais c'est parce que les enjolivures Oui, extérieures. ça, ce n'est pas bien vu en exposition. Non, mais moi, je C'est fais pas ça pour personnel. m'exposer, C'est personnel. mais je trouve que c'est très. Et comment tu fais pour coller les pochettes Les bandes à vide. sans que ça gondole complètement ta souris? Il ne faut pas un secours. Les bandes à vide, tu veux dire? Oui, oui. Ouais, mais ta feuille, c'est comme ça après. Oui. Non. Hein. Ou alors c'est un papier spécial. Ben, Un grammage, hein. moi, c'est des. C'est quand même pas. Moi, c'est des Davola que tu as vu. C'est le plus épais, c'est du 130 grammes. Hein. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, c'est pas du tout. Là, il y avait noté 170 grammes, tu vois. Lui, Ah, 170 170 grammes. tu vois? Si ton papier est un petit peu épais, il ne va pas gondoler. Il faut utiliser au moins du 100 grammes. Non, que tu prends Oui, une oui, copie non, photocopieuse, non, une voilà. feuille à là, 4 d'impression de lettres, Non, ça va pas. ça va. Ou de la Venise. Il y a d'autres moyens de coller hein, aussi, Pierre, Ah bon? du double face. Ah, t'as bon David, hein? Petit truc de photo, là, ça fonctionne. Oui, c'est ça, de double face. C'est ça, oui. Comment vont-ils vieillir Et c'est très fin. Pardon? Comment vont-ils vieillir ces double Eh faces? bien, écoute, j'ai monté mes premiers double face. D'ailleurs, on va en voir. C'est très difficile de les décoller. Oui, mais ça doit être graissé. Non. Ah, agresser la feuille, oui, mais pas la bande à vide. Non, mais la feuille, ça passe parfois par derrière, j'ai déjà vu ça. Oui, ça. Ça transpire dans la feuille. Oui, oui, oui. Mais ce qui Les gras, arrive hein, souvent les gras, aussi, c'est que si Ça tu va n'utilises pas pas un bon plastique, le plastique va absorber la couleur du document ou de ce que vous avez en dessous. S'il y a une bande à vide, là, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut utiliser des bonnes pochettes aussi. Et les bonnes pochettes, il n'y a que les Allemands qui en font de Et classer les albums verticalement. Oui, on en reviendra aussi plus tard. Bon, alors, après quelques mois où on est, après avoir pris le temps de réfléchir et sélectionner le thème de votre collection, vous pourrez vous lancer dans l'achat ou l'échange de timbres de grande valeur. Avant tout, assurez-vous d'avoir une bonne bibliothèque afin d'éviter de faire des achats inutiles. Je le répète. Hein. Pour les timbres traditionnels, il est impératif d'avoir des timbres neufs et d'autres oblitérés. Donc, tu vois, il ne faut peut-être pas les mélanger tout le temps, mais il n'y a rien à faire. À un certain moment, quand tu veux développer quelque chose, tu dois partir des timbres neufs ou même des essais ou des spécimens et aller vers à quoi ils ont servi. Voilà, des épreuves sont-ils disponibles, parce que ce n'est pas toujours le cas non plus, et les timbres non dentelés, c'est après 1865. Non dentelés, quand je dis non dentelés, c'est pour les timbres normaux. Avant, ils étaient tous non dentelés. Pour les séries modernes, il est préférable de choisir une catégorie spécifique, neuf ou usagé. Tu ne vas pas mélanger, je ne sais pas moi, les timbres velgues maintenant, hein, en neuf et en oblitéré. Ce qui peut exister, c'est que tu fais une collection de timbres neufs avec les coins datés, les demi-rotes blanches, ainsi de suite, et en dessous, tu mets le pli à quoi servait cette valeur. Donc, quelque part, c'est neuf oblitéré. Si vous êtes attiré par les timbres oblitérés, qui sont moins onéreux, évidemment, pensez à inclure un document expliquant l'utilisation du timbre dans votre collection. J'en reviens à ce que je viens de dire. Ces directives sont valables pour les entiers postaux et les séries souvent désignées sous le nom de fonds de catalogue. Vous savez ce que c'est, les fonds de catalogue? Les timbres pub, les timbres chemin de fer, les timbres de carnet. Poste annexe. Les postes annexes. Oui, les postes annexes, les fonds de catalogue. Oui, voilà. Une manière de présenter ce que vous avez. C'est simple comme un ordinateur. Oui. Enfin, pour moi, c'est simple, c'est vrai. C'est une question de. Avec l'habitude, sans doute. Et l'autre, c'est une feuille d'abord. Donc, tu préfères celle de gauche.
une fois. Non, 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 je n'ai pas de préférence. Ah bon, ok. C'est pour vous expliquer, ça vous coûtera moins cher la feuille de gauche que la feuille. Ah oui, 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 tout à fait. Quoique. Ça c'est personnel, ça c'est... Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, parce que, tu vois, j'ai laissé dans le fond un espace si tu veux mettre quelque chose d'autre dans la feuille de gauche. Tu comprends? Oui. Voilà, ça c'est des collections de France. C'est beaucoup plus élaboré. Il n'y a pas de cadre dans les deux premières, mais c'est toute une série d'explications que vous pouvez ajouter au-dessus. Au-dessus ou en dessous, à votre meilleure convenance. C'est personnel. Totalise. Bon, celle de droite, c'est uniquement sur un timbre. Là, tout est vraiment mélangé. Que ce soit oblitéré ou que ce soit neuf. Que ce soit des épreuves ou autres, ou des essais. C'est joli. Mais c'est plus joli de voir ceci que de voir ça dans un album. Hein. C'est personnel. Ah oui, c'est personnel. Voilà, c'est tout. Donc, vous y mettez tout votre cœur. Oui. Tu vois ce que je... Tu peux mettre la photo de ta femme. Oh, non, hein. C'est l'impératrice. Il y en a qui vont dire, oh non, je la vois déjà tout le temps. mais voilà, bon, j'ai pris celle du Grand Prix de Monaco parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font les voitures de course, mettre le circuit. Un circuit en fonction de ce qu'on veut exprimer. Monaco, oui, c'est bien. C'est personnalisé. Les châteaux et demeures historiques. Bon, j'ai mis une reine, mais tu peux mettre un roi, tu peux faire tout ce que tu veux. Bon, et comment tu fais ça, par exemple? Parce que ça, c'est intéressant ce que tu dis, mais comment tu fais ça? À l'ordinateur, tu... Oui, mais bon, c'est pas évident nécessairement. Pour Ça, c'est avec le logiciel Word ou... En Word. En Word. En Word. 2 minutes pour faire ça. Ah bon? Ben oui, tu choisis ton caractère. Oui, le style, tu, tout ça, tu, oui. tu Oui, choisis... mais après, le dessin, par exemple, du circuit de Monaco. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Ça, hein. Ton dessin de Monaco, tu dois trouver quelque part sur Internet le circuit. Et tu dois savoir le mettre. Correctement. Oui, mais ça... Avec symétrie. Tu as le circuit et le texte, c'est d'autres choses. C'est des choses qui se superposent. C'est pas une seule. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Hein, donc tu fais ton cadre. Dans ton cadre, tu incrustes une pièce. Tu vas chercher autre chose. Tu l'incrustes. Tu as un texte. Tu fais un cadre pour mettre ton texte. Est-ce que d'abord tu dis voilà, je vais placer mes timbres et après. Non. Les timbres viennent après. Seulement après. Ok. Tu fais le fond avant de mettre les timbres. Mais il faut quand même que tu aies l'idée de savoir où tu vas les mettre quand même. Hein. Ok? Et comment les placer? Okay. Le vrai problème pour moi quand on fait des feuilles personnalisées, enfin je parle de mon expérience, c'est que généralement je gaspille 10 feuilles avant d'être satisfait de la feuille finale. Ça c'est moi. Ça c'est possible. Et objectivement, quand tu dis que ça coûte moins cher ou plus cher, en ce qui me concerne, si tu les fais en couleur, oui. Mais avant de les imprimer, tu peux aussi mais même, faire une autre démarche. On peut prévisualiser bien sûr sur un écran, mais personnellement, je peux parler que du temps que je mets pour réussir à avoir quelque chose où je dis ah cette fois-ci ça y est, c'est rarement la première version. Et bien souvent, quand c'est fini, tu as fait la deuxième, tu te dis zut, j'aurais dû mettre ça dans la première. Et il m'arrive quand c'est un modèle que j'utilise de refaire les 5 ou 10 pages que j'ai déjà fait comme ça en disant mec, j'ai oublié que maintenant il y a ça en plus. Et je recommence les 10 pages, généralement 2 fois, vous voyez le nombre de feuilles qui oui, je sais bien. Enfin, le résultat, c'est ton résultat, toi. Oui. Mais tu vois, toi tu es déjà loin, et par rapport à toi, par rapport à nous, moi par exemple, je suis nulle part. Tu veux dire en informatique? Beaucoup de gens ici qui découvrent comme toi.
Oui, l'informatique, ça. Maintenant, je vais te dire une chose. Jean-Paul, tu peux éventuellement trouver quelqu'un qui pourrait te faire les feuilles. Parce que c'est la première qui coûte, quoi. Hein. Parce que regarde celle-ci, les châteaux et demeures historiques. On peut très bien faire. Tu aurais pu faire un château à la place de la femme. Mais non, parce que il y a une raison. C'est qui? Yann de Poitiers. Oui, c'est les châteaux qui correspondent. Ben oui, c'est les châteaux qui correspondent à Diane de Poitiers. Entre autres, hein, il y en a d'autres, mais bon. Oh, d'accord, de la Renaissance au XXe siècle. Mais c'est une des pages, hein, ça. La page suivante, c'est pas Diane de Poitiers, c'est une autre. Tu vois? Mais donc, tu peux avoir très bien ta feuille blanche avec château et demeure historique, pas de titre de la Renaissance ou autre, et quand tu en as 10 ou 15 comme ça, tu la remets dans ton imprimante et tu ajoutes ce qu'il y a lieu d'ajouter. Quelqu'un t'a déjà fait le... Mais pour arriver à ça, ça t'a pris combien de temps? Ça Non! Maintenant c'est facile pour toi. Mais dans ta recherche de départ et tout ça. Ça. Des années. Écoute, Jean-Paul, pendant la nuit, ça, à l'intérieur, ça travaille. Pendant la nuit. Et pendant la journée, j'applique. Oui. C'est la différence, il y en a qui dorment et d'autres pas. Voilà ce qu'en général on trouve. Mais si, c'est intéressant. Et tu ne dois pas te vexer parce que je dis ça. Mais voilà ce qu'on trouve en général. Hein? Des collections, mais avant il n'y avait pas d'ordinateur. Donc on écrivait tout à la main. Et alors, vous pouvez aussi encore écrire à la main aussi. Vous allez voir, il y a des choses qu'il est possible de faire à la main, qu'il ne faut pas spécialement l'ordinateur. Évidemment, il va vous falloir combien de temps pour le faire? Vas-y, ça dépend quelle tâche. Bon, j'arrive tout doucement avec mes gros sabots. Voilà une thématique sur, comment je veux dire, Horatio Nelson. Hein? Bon. Il y a pas mal de timbres. Et Nelson, ça vous dit rien, ça? Oui, Trafalgar, oui, passe à la suivante. Mais, voilà, c'est simple. C'est beau. Un beau jour, on vient sonner à la maison et on me dit qu'il y a une exposition à Hoogland sur la guerre 14-18. On a appris que vous faisiez la collection de timbres. Est-ce que vous sauriez me faire 24 images, parce que c'est un néerlandophone, 24 images sur la guerre 14-18? Bon, mais j'ai pondu ça dans 2 temps, 3 mouvements, quoi. Évidemment, il faut avoir du matériel. 2, 3. Mais oui, mais, dit Jean-Paul, j'ai 3 pièces remplies de caisses de timbres. Non, c'est pas les caisses de timbres, ça, c'est une composition pictoriale. Oui, mais c'est différent. Il suffit simplement de rassembler ces choses. Ça va vite. Non, mais c'est bien, c'est beau. Oui. Lui, c'est un extrémiste. Et ça? C'était une thématique bien précise, comme on l'a dit au début. Vous voyez, ça c'est écrit au Rotring. Ah, oui. De toute façon, D'accord. C'est bien. C'est ma première collection. Je suis tombé dans la philatélie et j'ai voulu faire une collection sur Napoléon en me disant qu'il n'y a pas beaucoup de timbres. J'ai 420 feuilles. De Napoléon. Et il y en a encore qui me manquent, hein. 420 feuilles. T'es comme Beethoven, toi, alors, parce que... Pourquoi? Non? Beethoven, je ne sais pas combien il y a de feuilles, c'est possible. Avec Napoléon. Non, non, mais moi, ce n'est pas Napoléon qui m'intéresse, c'est la période napoléonienne. Mais donc,
J'ai fait toutes les batailles comme ça au Rotring. Mais il n'y a rien à faire, il faut que je recommence parce que ça jaunit avec le temps. Ça date de 72 ici. S'il n'est pas exposé à la lumière, c'est pas. Ah ben, Ouais, il faut se méfier des papiers. la poussière, Et les papiers chlorés. Et c'est tout Rotring. C'est vrai. Oui, attends, vas-y Marc. Maintenant, je te rejoins quelque part en disant c'est énormément de travail pour juste mettre 3 timbres. Oui. Mais encore une fois, c'est la passion que tu y mets. Mais si oui. tu as envie de mettre toi-même 3 heures de travail pour mettre 3 timbres et que tu es content du résultat, pourquoi pas? Tu vois? Oui, oui. C'est ça, de nouveau, je crois que toi tu exposes un petit peu tout ce qui est possible de faire. Oui, hein. À nous à prendre dedans ce qui nous intéresse. Non, mais en fait, ce voilà. que je veux dire, c'est que maintenant, Daniel prend peu de temps pour faire plein de choses comme ça. Bah oui. Alors que nous, on mettrait. Ben, écoute, au début, quand tu t'as fait à la machine, tu t'as fait à la machine comme ça, hein. Non, allez. Au tout début. Et puis maintenant, ben, Lui, tu as il plus dit vite, que tout voilà. est facile, qu'il fait ça en un temps trop moment. Mais- Bien. non, mais Pas ça, hein, pas ça. Et attends, montre les suivants. Ça, je te jure, c'est autre chose, hein. Alors que pour Ligny, il n'y a qu'un seul pli. Pour Waterloo, à l'époque, il n'y avait que 2 timbres. Il faut les trouver. Pour l'époque, Il faut les trouver. hein, en 72. Il faut les trouver. Mais, Sur la chemin, c'est pas vraiment là. Non, mais quand c'est personnel, tu mets ce que tu veux. bah oui. Voilà. Parce que j'ai comme ça des vignettes. En France, quand ils vendaient leurs billets de tombola, hein, de la loterie nationale, c'était des timbres, c'était des vignettes en forme de timbre. Il y a tous les maréchaux d'Empire comme ça. Moi, je n'ai pas pris le Mais temps. la bataille de Ligny, là, tu vois que c'est. Bon, avec Napoléon, mais il y avait un autre, là, celui qui était le chef de l'armée. C'était pas Napoléon à ce moment-là, qui a gagné À la Ligny, bataille c'est de Napoléon. Oui, c'était lui. C'était pas un autre. c'était pas- Grouchy. C'était au Cap Prague, c'était. Hein? Grouchy, un truc comme ça. Grouchy, c'est à Wavre. Ouais. Oui, Quelque chose Oui, je suis en train de réfléchir comme ça. En fait, la philatélie, c'est une passion. C'est plus qu'un passe-temps, c'est une passion. Et comme toutes les passions, donc il y a un côté irrationnel là-dedans. Ah oui. Comment est-ce qu'on a commencé comme philatéliste? Moi, je le sais, mais pas. C'est chacun différent. Oui, pour chacun c'est différent, mais d'une manière ou l'autre, c'est quelque chose d'irrationnel. Parce que quand on parle, par exemple, de Napoléon, si le sujet t'intéresse, lis un livre sur Napoléon. Alors, je me demande s'il n'est pas possible, parce que je prends deux points de vue. Il y a donc l'histoire politique et il y a l'histoire de l'art. Si on tient compte, et je parle presque uniquement donc, des timbres du 19e siècle avant que par l'apparition des timbres commémoratifs, si on prend uniquement les timbres du 19e siècle et qu'on fait une étude comparative, par exemple, entre les premiers timbres de France, d'Angleterre, de Belgique, d'Allemagne, ça risque, alors ça devient très intéressant, parce qu'en France, c'était Cérès, la déesse de l'agriculture. En Belgique, c'était donc la monarchie. Oui. En Hollande, pareil. Luxembourg, pareil. En Allemagne, c'était l'aigle. Oui, je crois qu'on peut faire de l'histoire rien que sur base de l'effigie du timbre. Oui. Ça, c'est un point de vue. Il y a un autre point de vue, en général, on ne mentionne jamais, c'est le point de vue de l'histoire de l'art. À un moment donné, on a eu donc l'art nouveau qui a démarré en Autriche, Jugendstil en allemand, et puis donc en France, avec l'exposition de 1924, c'était donc le début de l'art déco. Alors, il y a eu une influence sur le design des timbres. Mais moi, je trouve ça follement intéressant parce que
À ce moment-là, je ne suis plus obligé de collectionner tous les numéros, parce qu'en fait, ça m'intéresse Oui, pas tellement. justement, c'est pour éviter. Donc, l'effigie, donc, on peut faire donc, de l'historiographie politique au moyen d'un timbre. Je vais plus. Pour l'instant, donc, actuellement, c'est presque plus possible parce qu'on fait n'importe quoi. Voilà. Mais donc, du point de vue de l'histoire de l'art, par exemple, en Belgique, il y a eu donc 24 l'exposition des arts décoratifs à Paris. En Belgique, il y a une série, enfin, il y a deux séries. C'est la série Caritas, qui est également donc, influencée par l'art déco. Et il y a donc Mercure et CRS, voilà, justement. Et ça, c'est une série typique. Et si on peut donc illustrer l'histoire, je trouve que finalement, parce que collectionner, ça ne m'intéresse pas tellement. Avoir tous les numéros, non. Mais c'est personnel, évidemment. Mais c'est un côté que j'ai découvert et qui me passionne vraiment. Par exemple, allez, en Russie, pour l'instant, quels sont les timbres qu'on colle sur les lettres? C'est l'aile bicéphale du régime tsariste qui est revenu avec Poutine. Et puis, je trouve ça fascinant. Oui. Mais il y a aussi la partie économique. Hein. Oui. La partie économique, et tu peux faire la partie économique avec du bête matériel. Qu'est-ce que j'appelle du bête matériel? Tu reçois tes factures venant d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Dans le temps, cette entreprise va peut-être changer de dénomination, mais de lieu de résidence, parce qu'elle a grandi. Donc tu peux, au point de vue économique, faire des feuilles. Hein, voilà, l'entreprise SO, par exemple, hein, elle a été là et là. Par exemple, le problème linguistique en Belgique. Aussi. Alors, je pourrais faire donc un exposé sur une mauvaise traduction en néerlandais, enfin des termes français. C'est incroyable, oui. C'est fascinant. Oui, mais il y a plein de choses. Ouais. Tu ne saurais pas, sur une soirée, énumérer les nationalités. L'histoire des timbres suit l'histoire tout court. C'est l'inverse. Les timbres, c'est l'histoire. Oui, voilà. Je prends par exemple la Finlande. La Finlande, au début, c'était donc un grand-duché qui était incorporé dans la Russie. Voilà. Alors, quelles sont les armoiries de la Finlande? C'est le lion, et puis donc, il y a le sabre russe, ou bien du temps de la russification de la Finlande avec le tsar Nicolas II, donc le lion, il tenait le sabre russe à la main. Maintenant, le lion, il piétine le sabre russe, et toujours. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. Oui. Il y a moyen de faire énormément de choses. Bon, allez, on va continuer. Alors, c'est vrai que c'est une source inépuisable. C'est inépuisable. C'est inépuisable. Une réponse pour ce qu'on fait d'artifice, oui. Parce qu'on s'intéresse à tas de choses. Oui. Tout nous intéresse. C'est une ouverture d'esprit et voilà, Léo a très bien résumé. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même, pour que ce soit bien complet, s'attacher à quelque chose de particulier, quelque chose qui nous plaît. Oui. Bon, évidemment, moi j'ai fait tellement de sujets que, pour finir, je suis, je ne vais pas dire noyé dans la masse, mais je ne sais plus où mettre mes classeurs. Oui. C'est peut-être la difficulté de nos clubs, c'est de réunir 20 personnes qui ont des intérêts différents. C'est bien ça. Mais c'est pour ça qu'il y a des ventes aux enchères. Hein. Non, mais c'est difficile de contenter tout le monde, quoi. Tu comprends? Pour un club. Comment faut-il aborder le sujet avec 20 personnes qui ont 20 collections différentes? C'est pour ça qu'on fait les réunions comme aujourd'hui, où il n'y a pas de vente, rien du tout, hein, mais où on essaye d'élargir nos horizons. Oui, c'est ça. Et on prend ce qu'on veut, hein. Chacun y prend. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui est gai. C'est qu'il n'y a pas de règles. Oui. Est-ce que je peux en profiter pour relancer une idée qui m'est chère et où je me rends compte que c'est très difficile? Je trouve qu'on travaille tous sur des collections dont on ne sait pas très bien ce que font les autres. Et un de mes souhaits que j'ai déjà exprimé plusieurs fois, je ressasse peut-être,
ce serait tellement bien si chacun admettait de mettre à disposition des autres, voilà, moi je me spécialise dans ceci, je m'intéresse aux chiens, il ne faut pas. Peu importe quoi. Même s'il n'y en a qu'une, Oui. mais on est... Ou simplement, moi, ce sont les timbres, des îles Comores qui m'intéressent. Mais qu'on le sache. Ça nous permet à nous aussi, d'une parfois manière, aussi, de pouvoir ça proposer des favoriserait- choses qui sont Il y a- plus susceptibles de dans vous cet intéresser. échange, ce passage d'idées, il y a aussi l'autre côté qui dit, voilà, celui-là. Bon. Et donc, tu vois, il y a peut-être aussi des animosités. Tu comprends? Oui, mais c'est pour ça qu'on n'a jamais de réponse. C'est ça le problème. Mais c'est bien Tout le monde n'est pas ouvert comme toi. Mais c'est bien, Mais c'est ça bien que- dommage. C'est bien ça que je regrette. Vous n'avez non plus d'avoir Non, mais je le dis. Moi, C'est humain, c'est humain. je n'ai jamais caché que je ne m'intéressais plus maintenant, j'ai fait des tas de timbres avant, qu'à ceux qui sont là en bas. Tout le monde le sait au niveau du club, parce que je le répète tout le temps. Mais d'un autre côté, je vous ai dit peut-être avec ça, mais d'un autre côté, j'aimerais bien savoir, parce que j'ai encore plein d'autres rôles, pour le dire comme ça, s'il n'y a pas quelqu'un qui serait intéressé, je prends mon exemple des îles Comores, ou que c'est, et je n'ai pas l'info. Et ça oui. Mais ça, donc voilà, comme ça. Ça peut être très simple, c'est-à-dire qu'on envoie par exemple 10 cannes à Marc, sans texte, mais on explique tout dans le club, et avec les 10 cannes, on peut déjà faire quelque chose. Oui. Par exemple, les problèmes linguistiques sur les timbres plates. Une étude comparée pour les premiers timbres dans des pays européens. L'aigle bicéphale, où est-ce qu'on le retrouve? En Russie, maintenant aussi en Serbie. Mais tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais il faudrait que chacun admette de mettre à disposition des autres. C'est pas de la haute philatélie, hein? Mais c'est important de le savoir. On De ne toute le façon, sait pas. de C'est toute façon, la dommage. philatélie, On peut même anonymiser. Hein. À la limite, si les gens ne sont pas d'accord, on peut même anonymiser. Hein. On dit voilà, dans le club, il y en a qui aiment bien collectionner ça, ou ça, ou ça, Sans ou dire ça. qui. Hein. Sans dire qui. Sans dire qui. Hein. Anonymat. Pourquoi pas si Ah oui, On dit si voilà, c'est il y a ça qui ça, vous il y a ça, dérange. il y a ça, il y a ça. Je trouve enfin. Moi, je défends le respect des membres. Oui. Donc, vous, comité, vous savez que le 1 c'est un tel, le 2 c'est un autre, Oui. le 3 c'est un autre, mais Les le autres. ne pas divulguer les noms. Voilà. Ben voilà, on peut faire ça. Pas donner des noms. On peut faire ça. Hein. Non, mais ça- Si ça peut tranquilliser, mais nous, ça nous permet aussi, en tant que comité, parfois dans les brocantes, dans les choses, de pouvoir vous proposer des choses qui vous intéressent. Bon, évidemment, si je vois que tu achètes toujours des Ouïou, je sais qu'il va t'intéresser aux Ouïou. Oui. Toi, je sais que tu t'intéresses plus à des choses, voilà, à la Première Guerre mondiale, donc voilà, tu vois. Et ce serait, à mon avis, dans Mais comme président de cercle, je refuse de Oui. mettre dans Oui, mon t'as- brochure, Oui. dans Moi aussi, le je cercle, les noms des gens et Je ceux qui refuse. collectionnent. Oui. Exactement. Bon, on peut très bien. Non, ça ne se fera jamais, ça. Quoi? On peut quand même commencer. Mais me On dire vous envoie que tu ça sur- collectionnes... Vous envoyez ça sur le- Anonyme. Oui, bien sûr. Jean-Paul, Il y a ça, Jean-Paul, il y a ça. je ne ferai jamais de liste publique Voilà. pour dire tu Un fais tel, ça. un tel. Voilà. Ok? Ça, c'est Que ce soit clair. Non, mais c'est mon point de De vue. toute manière, nous ne pouvons pas. À la limite, que ceux qui le désirent m'envoient sur le mail du club contact.cpe@gmail.com, m'envoient. Bon, moi je saurai évidemment que voilà que toi tu Ça vient t'intéresses à de ça, X. etc. Et Et je verrai avec ça ce que je peux en faire. De quelle manière je peux anonymiser, si on s'en tirer quelque chose. Ça vaut peut-être le coup d'essayer, on verra bien. Si ça tombe, je ne saurais rien en faire, mais au moins je vous le dirai. Voilà, mais on peut essayer. Il y a peut-être moyen Faire la protection de la vie Il y a privée. le GDPR. Hein. Ah oui. Attends, Enfin, Il y a peut-être moyen de trouver une façon de faire qui soit plus volontaire et plus constructive. C'est-à-dire que quand parfois on présente, tu vois, les pièces qu'on ne peut pas expliquer ici en conférence, pourquoi est-ce que, de façon volontaire, ceux qui veulent ne présenteraient pas en 5 slides les thématiques dont ils veulent parler, en disant simplement, ben voilà, moi je fais les émissions communes, je m'intéresse beaucoup. Les pièces à aux- commenter, ça pourrait être ça. Mais ça pourrait être ça. Oui, mais de façon volontaire. ça fait combien d'années qu'on fait les pièces à commenter? C'est toujours les mêmes qui commentent. Hein. Il y Oui, en a- mais ça pourrait être pas les pièces à commenter, mais mais je vous présente mes souvent, ce sont des spécialistes qui, comme toi, ou 2-3 personnes, qui vont faire une conférence. Parce que moi, je ne suis pas capable de faire une conférence sur Vous êtes tous capables de faire. non, je ne suis pas capable.
Pour l'instant, je peux faire autre chose, mais pas ça. Donc, j'écoute, mais bon, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc, sa proposition à lui, c'est pas mal. Dire voilà. Je n'ai jamais dit qu'il fallait faire Oui, une et tu conférence as, en 10 minutes, tu expliques ta C'est pas partie, mal, puis on c'est pas passe 10 mal. minutes à ta partie. Et en 10 puis minutes, on à ta peut partie. faire quatre Ouais. personnes différentes. Oui, c'est Voilà, ça. c'est tout. Et ceux qui veulent le font, et ceux qui ne veulent pas. Oui, c'est sur base Voilà. volontaire, quoi. Bon, on va continuer. Ouais. Alors, j'ai mis différents sujets. L'atelier du timbre, hein, sur les feuilles de 1914 et autres. Les repères, le petit C en dessous du 1 franc, enfin, j'ai pris un 1 franc parce que je ne vais pas dire que je n'avais que ça, mais j'ai trouvé ça. Hein, d'accord. Le bloc de 4 de Léopold III avec les numéros d'impression, HA 1944. Normalement, il y en a encore plus loin, mais. Les millésimes. Oui. Les blancs. C'est pas uniquement millésime. Hein. Les petits blancs, est-ce qu'il faut les garder ou pas? C'est très important ça. Les bords de feuilles. Quelques. Ah oui, il y a un bord de feuille sur Les bords de feuilles. Les petits blancs, là, tu vois, c'est pas un timbre. Ça, Les bords de feuilles. ça, c'est un bloc, si on veut, mais. Oui, mais les bords, un tout les petit bords blanc de rien du les tout. bords de feuilles. Ah oui. S'il y a quelque chose sur le bord de feuille, il faut le garder. Non, mais Même s'il n'y a rien, c'est un coin. s'il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Bon, si Ils ont- c'était du denté, tu pourrais l'enlever. Mais Les par bords de feuilles, définition- je ne sais pas, moi. Alors, si tu veux mettre ce timbre dans un album d'Avo, tu vas le couper, parce qu'il ne va pas rentrer dans la case de ton album d'Avo. Maintenant, ce timbre, il a été mis en feuille de 50 exemplaires, peut-être, je ne sais Là, pas. c'est mieux de le garder. 25. Tu as 5 ou de 25 exemplaires, tu as 25 exemplaires du timbre, mais tu n'en as que 4 en coin. Hein. Vaut mieux. Donc, tu vois, Ça, c'est déjà différent. encore une fois, c'est comme toi tu, Et comme en toi, plus, tu veux, comme toi tu le ressens. Il a une marque, le petit C. Oui. Oui, oui, tout à fait. Hein, d'accord? Oui, tout à fait. Alors, le Ouyou, on viendra aux autres après. Le Ouyou. Tu sais en parler, toi, André? Il y a la différence de couleur, mais il n'y a pas que ça. L'impression des Ici, bougies. celui de droite, ce que vous voyez à droite, c'est ce qu'on appelle une impression dépouillée. Et l'explication technique, parce qu'on l'a trouvé, c'est qu'à l'époque, pour nettoyer les planches, ils devaient normalement utiliser un solvant qu'ils n'ont pas toujours eu. On est en 22-23, juste après la guerre, et les fournitures ne suivaient pas. Donc ils ont utilisé du pétrole. Et le pétrole est un peu gras, ce qui explique que les premières feuilles, après le nettoyage, l'encre n'adhérait pas bien. Et il y a encore des exemplaires plus typiques que prononcés. celui-là, où, à la limite, on a l'impression que c'est tout blanc, l'effigie, Oui. et que le cadre autour, et donc le médaillon, le fond du médaillon, est beaucoup plus foncé. Et il y a un contraste très fort. On a cru tout un temps que c'était des faux timbres, ou que c'était des réimpressions. Mais on s'est rendu compte que ça existait surtout dans Oui, les oui. petits timbres qui ne valent rien du tout en termes de code. Et on a compris l'explication, Oui. c'est Van Loo On qui va est- pas faire un faux d'un timbre à Donc c'est un 50 vrai centimes. qui est décoloré. Non, Mais Non, c'est il y a voilà, il y a quelque chose d'autre aussi, hein, André. Alors, il y a le côté type de papier qui explique le côté des petits grains que vous voyez, parce que selon qu'on a un papier bien, je vais dire, Lisse ou poreux. ou poreux, et quand c'est un papier poreux, l'impression de l'encre, on le voit surtout dans le médaillon de nouveau, l'aplat devrait être complètement. Il ne devrait pas y avoir les tout petits points, je ne sais pas si on les voit bien, mais les petits points blancs. Les petits points blancs correspondent en fait à des morceaux de papier d'une moins bonne qualité qu'un timbre type sur un papier qui est ce qu'on appelle aussi le papier couché ou un papier de bonne qualité. Tu n'as rien qui manquait? Alors, il y a encore une chose, mais ici, on le voit sur le timbre de droite. Comparez le timbre de gauche et le timbre de droite. Il n'y a pas la En signature dessous. en bas. En dessous, il n'y a pas la signature du graveur. Voilà. Léon Houillou, Le rayon mouillou qui se trouve dans le coin inférieur droit à gauche est présent sur le timbre le plus fréquemment, Ah oui. tandis qu'à droite, et ça ce sont des planches qui ont été retouchées, et on connaît même les dates dans Oui, lesquelles voilà. ça a été fait, et c'est d'ailleurs ça repris dans le catalogue,
avec une nuance qu'ils l'ont mis dans les curiosités, Oui. parce que ce n'est pas constant. Curieusement, il y a eu des morceaux de feuilles où on en trouve. J'ai des morceaux de feuilles, je peux vous montrer ça si ça vous intéresse, où on voit une partie où ça y est, Et sur l'autre, il n'y a pas. et sur l'autre, il n'y a pas. Sur un feuille. Ok. Donc ce n'est pas une variété. Par contre, sur le 5 centimes, je pourrais vous montrer qu'il y a toujours une variété, une sur 400. Oui, oui. Oui, Et j'en là, dans ai. tous les tirages. C'est un argument de plus contre les albums d'Avro, Clone, etc. Il y a une place pour un timbre à 5 centimes, tu en as un deuxième, tu peux te le coller dans le Voilà. Oui, c'est ça. C'est tout à fait. Donc, moi, je préconise toujours de faire sa propre collection. Maintenant, j'ai bien dit au départ, hein, il ne faut pas vous laisser mener un bateau non plus. Pour le bout du nez. Pour le bout du nez. Alors, au-dessus, vous voyez 3 timbres de couleurs particulières. Oui, ce sont des nuances rares. C'est 3 nuances rares. Le bleu de Prusse. Le bleu de Prusse. Entre à la limite. Le bleu de Prusse. Oui, framboise. C'est quoi Le framboise. Framboise, le rose framboise et le sang en couleur sang. le rouge sang. Rouge sang. Rouge sang. Oui, c'est ça, rouge. Et le rouge sang, j'ai vu dans une exposition, je crois que c'était Robert Capras, je crois Hubert Capras, pardon, qui avait fait ça, il nous avait expliqué, c'était passionnant, parce que le rouge sang, en fait, ce n'est pas une feuille. Ce n'est pas une feuille, et à la limite, ce n'est pas la couleur du timbre. Ce n'est pas la couleur. C'est l'impression qui te regarde à la loupe de la manière dont la cravate est imprimée sur le timbre. Oui. C'est ça qui te... Parce qu'on a l'impression, en disant rouge sang, c'est la couleur du timbre. La couleur du timbre doit être rouge sang. Non, c'est pas la couleur. C'est vraiment une différence d'impression visible à l'œil nu, mais qui n'a rien à voir avec la couleur en elle-même. Quand vous avez une feuille, vous le voyez tout Mais de ça, suite. faut le savoir. Ouais. Parce que dans le fond, donc c'est des bandes de 5. Dans le fond, il y en a 3 qui sont rouge sang, et au-dessus des 3 rouge sang, il y en a 2 qui sont rouge sang, et puis c'est fini. Donc il y en a 5 sur la feuille. C'était d'ailleurs aussi une question de défaut d'ancrage. Défaut d'ancrage, oui. Et il y a des exemples dans d'autres émissions, mais là aussi, où l'ancrage, donc les rouleaux encreurs de la machine, ont par endroits eu trop peu d'encre, ou au contraire trop d'encre. Et donc, au milieu, je veux dire, je simplifie, hein, au milieu, c'est une impression qu'on appellerait correcte. Oui. D'un côté, c'est une impression où c'est un peu effacé, quand on voit à peine. Pour le 2 francs, hein, oui. Hubert a trouvé la solution. Ah, oui. Il a eu des gens qui travaillaient à l'atelier, hein, et qui les a interrogés, mais comment se fait-il qu'il n'y a que ces 5 timbres-là? C'est peut-être parce qu'en réalité, la couleur n'était pas suffisamment claire. Hein. Donc, il rajoutait au rouleau de la couleur. Donc, quand il mettait le rouleau, ben, là, il y en avait plus qu'ailleurs. Trop même par endroit. Même trop par endroit par rapport au reste. C'est ça. Et donc, le rouge sang, je l'aurais pas mis avec la couleur. Il y a 2 teintes différentes sur le même timbre. Dans certains timbres, on retrouve dans le 2 francs. Mais oui, parce que c'est 3, 2, et puis après, ça disparaît. On les deux tons. Oui, ça dit. Mais c'est parce que, tu vois, ça part en... Oui, c'est un dégradé. C'est un dégradé, quoi. Mmh. Bon, alors, après. Alors, celui qui veut faire une collection classique, voilà le 32 de Belgique, l'émission de 69. Que faut-il qu'il présente? Ça, c'est la question. Bon. Alors, il y a le timbre neuf, il y a le timbre non dentelé, et il y a le spécimen. Et les différents types d'oblitération. Double cercle, rare après 1879. Hein, vous en voyez, il y en a là au-dessus, quelques-uns, mais il y en a d'autres. Alors, évidemment, le but est de présenter des timbres de cette manière-là.
bien centré, c'est pas encore tout à fait le cas, mais avec une oblitération magnifique. Ça, c'est le principe. Hein, parce que celui-là, par rapport à celui-là, ben, il y a une grande différence. Mais par contre, celui-là, vous voyez, il y a des flèches qui indiquent qu'à l'intersection des deux flèches, il y a une variété. Donc, c'est la manière d'indiquer là où se trouve la variété. OK? Oui? Les dentelures. Dentelure 15, c'est le tirage B. Le tirage C. Le tirage D. Oui, je n'ai pas beaucoup de tirage D, mais c'est comme ça. Et les dentelures 14. Ah oui, il faut penser à tout. Hein. Denture 14, oui. Ça veut dire quoi? 14 dentures. 14 trous sur 2 cm. T'entends? Tu sais que tous les timbres, ils ont un format. Dans le COB, il est bien indiqué le type de dentelure. Ces dentelures, il existe des odontomètres qui permettent de mettre ton timbre dans les dents. Voilà. Donc, les dents, 12. C'est l'espace. C'est le peigne qui a fait ça aussi. Le nombre représente le nombre de dents, de trous, hein, que tu as dans ton timbre sur 2 cm. Peu importe que ton timbre soit comme ça ou soit comme ça, voilà, c'est 14 dents sur 2 cm. Voilà. Et quand tu as 14 x 13, par exemple, ou 13 x 14, ou 11,5 x 12, ou peu importe, c'est toujours d'abord l'horizontale et puis le vertical. Donc c'est d'abord la denture horizontale fois la denture verticale. Donc quand on dit 14-13, c'est 14-13. Maintenant pour les triangulaires, je ne sais pas. Il n'y en a pas en Belgique. Oui, vas-y, Marc. Je n'ai jamais posé. Alors, bon, il faut évidemment avoir du matériel. Il ne s'agit pas d'avoir 10 timbres si on veut présenter quelque chose. Et pour ça, les bottes. Oui, mais donc quand on a des bottes, quand on parvient à en trouver, il faut retirer de cela les choses intéressantes. Hein, d'accord? Donc, il y a tout ce qu'on peut penser imaginer. La première des choses à retirer, c'est les doubles cercles, puisqu'ils sont plus rares à partir de 1879. Donc ça, c'est les bonnes choses. Les doubles cercles, c'est quoi ça? C'est ça, un double cercle. Un cercle extérieur, un cercle intérieur. T'en as un là, tu en as un là, tu vois. Ah oui, il y en a. Ah, d'accord. T'en as un là. Enfin, ça, oui, c'est pas hexagonal, alors, il y a les doubles cercles qui n'ont pas de cercle intérieur. Oh. Oui. En réalité, c'est encore une variante. Regardez Perouet, là. Ça, c'est un double cercle sans le cercle intérieur qui a été retiré. Pourquoi? Parce que, à partir d'une certaine date, on ne pouvait plus utiliser les doubles cercles. Je vois. Hein, ok? Donc là, ils ont retiré le cercle intérieur. Puis alors, il y a, bon, ça c'est encore particulier aussi. Enfin, il y a toute une série, les griffes, comment je veux dire, il n'y a pas de chemin de fer ici, les télégraphes. Si tu permets, ce qui peut être passionnant pour rejoindre, pour coller avec ce que Léo disait tout à l'heure, ce qui peut être passionnant là-dedans, c'est si tu collectionnes, fais une petite étude par exemple, ça peut être très amusant, sur des timbres qui sont super mal catalogués dans les verrételliers, mais ils ne sont pas spécialistes là-dedans non plus, les timbres d'Autriche-Hongrie, qui sont classés en Autriche, par exemple, alors que l'Autriche n'avait rien à voir avec l'Autriche-Hongrie. Bon, des timbres d'Autriche-Hongrie où tu recherches des cachets de villes hongroises, par exemple. Ben, ces cachets de villes hongroises qui sont renseignés en Autriche dans ton catalogue, toi tu vois que c'est un timbre autrichien, Autriche-Hongrie, ok, je vais le classer en Autriche. Tu peux faire un truc spécialisé là-dedans pour dire hongrois. Ou pour des timbres qui ont servi dans des zones occupées aussi, hein, par exemple. Voilà, ça veut dire que l'Hongrie utilisait des timbres autrichiens. Oui, c'était l'Autriche-Hongrie. Donc c'était un même pays. Oui, d'accord. Oui. Mais, par exemple, typique, c'est la ville de Lviv, qui est maintenant en Ukraine.
Alors, dans le temps, c'était donc Lemberg, c'est le nom allemand, qui est caché avec Lemberg, du temps où la ville appartenait donc à l'Autriche-Hongrie, la double monarchie, comme on l'appelle, et puis donc il y a le vif, qui est donc la langue, parce que là aussi, il y a un problème. Si on prend par exemple les entiers postaux d'Autriche-Hongrie, qui ont été utilisés donc, dans les différentes parties de cet empire, il y a les noms de langues. Et ainsi, on trouve une langue, parce que c'est indiqué sur les entiers même, Ruthenisch, c'est quelle langue? Illyrisch, c'est quelle langue? Donc les noms de langues ont aussi changé. Et donc on peut faire une collection passionnante rien qu'avec ces différences de langues, parce que l'Autriche-Hongrie était très tolérante au niveau des ethnies. Voilà. Pour un même timbre que tu classerais bêtement dans ton catalogue en Autriche. Oui. Alors qu'en fait, c'est un timbre que je considère hongrois, par exemple. Alors, la feuille de droite, j'ai bien mis au-dessus curiosités diverses. Ça, ce n'est pas des variétés, c'est des curiosités. Et elles sont aussi notées avec chaque fois une flèche. Donc, quelle est la différence? La variété, elle est toujours sur le même timbre, la même place, sur la même feuille. Et elle se répète. Et elle se répète dans le temps. Sur toutes les feuilles. Et idéalement, une variété, on essaie d'en avoir au moins 2, si pas 3 exemplaires, pour bien montrer que c'est la même chose. Donc c'est un défaut constant ou une retouche constante. Sur le même timbre. Oui. Et la curiosité. La curiosité, la couleur bien. Une poussière qui s'est placée à un endroit. La signature qui manque, un petit accordéon, voilà, un petit à la feuille. Ici aussi, c'est une double impression du cadre. Mais non, on ne voit pas. Mais non, c'est bien, il faudrait l'avoir en main. Oui. Alors, ça, c'est les vraies variétés. La V1, puisque on met V pour variété, la V3, la V8, la V8, la V10, la V4, là, j'en ai tant qu'on veut. Tu vois, les variétés, c'est bien défini, parce qu'elles apparaissent toujours au même endroit sur le timbre, et à la même place sur la feuille. Oui. Et sur un timbre, il peut y avoir des variétés. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir 2 ou 3 parfois, mais c'est rare quand même. C'est rare de cumuler des vraies variétés sur un timbre qui ne soit pas. Ah oui. Mais par contre, il faut savoir que beaucoup de timbres anciens, en tout cas, ont été imprimés à partir d'une partie de la grande feuille. Je prends l'exemple des feuilles souvent de 4 fois 100 timbres. Pour fournir l'original qui servait à l'impression, généralement, il faisait une copie. Il le faisait d'abord de un timbre multiplié 100 fois. Déjà là-bas, il pouvait y avoir une petite différence entre le timbre 1 et certains timbres en 100 fois. Une fois qu'on avait 100, on faisait une copie des 100 pour faire les 100 suivantes, etc. S'il y avait une petite variété trouvée dans la planche 1, donc dans le 100, elle se répétait forcément. Donc on la trouve 2 fois, et même 4 fois, parce que généralement c'était 400 timbres. Donc 4 sur 400 avaient la variété. Mais quand on faisait la copie de 1 vers 2, vers 3, vers 4, on pouvait encore avoir d'autres variétés. Copie sur copie. Et les copies amenaient alors d'avoir, c'est ce que les spécialistes en tout cas appellent la variété primaire. Primaire, elle est dans chacun des 4 panneaux. Par contre, des variétés secondaires n'apparaissent peut-être que dans les timbres de 1 à 100 et pas dans les timbres de 300 à 400. Ou apparaissent à l'usage au fil du temps et te permettent de dater aussi une impression ou de te dire que ce timbre est première phase. Et c'est ce qui explique que dans les notations de variétés, il y a des différences parfois assez importantes de valeurs attribuées, parce que la variété, je parle bien de vraie variété, qui n'apparaît qu'une fois sur 400 timbres,
c'est pas la même chose qu'une variété qui apparaît 4 fois sur 400. Donc, d'une certaine manière, la rareté est différente. Je ne sais pas si je suis... Oui, c'est ça. Bon, alors, vous devez, pour agrémenter la collection, présenter des choses, à quoi sert ce timbre. Alors, ici, j'ai 3 exemplaires de double cercle. Tu vois la différence double cercle? Hein? Oui. Il faut passer à l'usage. Ici, c'est des documents assurés. Donc, assurés, il y a une valeur. Hein. Ici, 100 francs, valeur de... Oh, ben c'est tous les 200 francs. À des périodes différentes. Et il y a un poids constaté après apposition des 2 cachets 14 grammes. Donc, il a dû ajouter une partie du temps. Et à ce moment-là, ça date de quand Alors, celui-là, 1894, et celui-ci, 82. Donc, on pesait déjà à ce moment-là. On le pèse depuis la nuit des temps. Oui, les Égyptiens pesaient déjà. Ah si, quand il n'y avait même pas de timbre, on la pesait. Oui, mais on avait des cailloux, je ne sais pas. Comment on avait des cailloux? Non, il n'y avait pas les timbres à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu crois qu'il y avait? La pré-philatélie, ce qu'on appelle la philatélie avant qu'il y ait des timbres, on pesait déjà les courriers aussi, etc. Et c'est aussi passionnant. C'est pas forcément besoin de timbre. Il y avait des tarifs. Il y avait des tarifs en fonction du nombre de kilomètres. Ça, c'est encore une autre étude qu'on peut faire, mais on peut en parler une autre fois, mais complètement passionnant. Mais c'est pas de la traditionnelle, ça. C'est pas de la traditionnelle. Mais c'est passionnant. C'est l'histoire postale. L'histoire postale. Hein. Oui. Oui. Les exprès, avec la griffe express, et comme c'est un télégraphe, il est mis à la main, express. Oui. Les recommandés, avec les premières griffes recommandées. Oui. Et après, avec les étiquettes de recommandation. Gosling. Oui. C'est joli. C'est joli. C'est une belle écriture. Télégraphe, ça? Connu. C'est quoi ça, c'est télégraphe? Ça, c'était pour les imprimer en principe. Ah oui, les journaux. Ça a servi à autre chose. Hein. Il y a un cachet là aussi. 82-84. Pour les journaux, tous les bons journaux. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que c'est Bordeaux et les États-Unis. Mais le tarif était le même. Oui. Et puis les reçus, les effets de commerce. Il y a encore d'autres choses. Hein. Là, tu rentres dans la philatélie financière. Ah oui, mais c'est pour expliquer à quoi servait. Tu peux avoir les cartes d'identité. Oui, pas avec 25 centimes. Oui, mais là, oui, mais c'est l'usage du 25 centimes. Alors, chose importante, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui auraient foutu ça à la poubelle. Ça, c'est terrible, ça. Ah, je l'ai ouvert pour expliquer pourquoi il faut la garder, évidemment. En réalité, c'est un recommandé qui est envoyé par un notaire à ce monsieur Donnet qui a inventé les raquettes. Hein. Comment? Oui, Donnet a inventé. Ah bon, mais je ne sais pas si c'est celui-là. Hein. Bon, jouer avec. Il a évidemment indiqué l'adresse où ce monsieur habitait quand lui pensait qu'il habitait. En réalité, ce monsieur est allé travailler au Val-Saint-Lambert. Donc, quand il est arrivé à Angy, le facteur s'est dit, ah non, il n'est pas ici, il est au Val-Saint-Lambert, donc je vais l'envoyer, le recommander au Val-Saint-Lambert. Et c'est pour ça que vous avez 36 possibilités, enfin 36 marques sur le document. Le timbre est complètement bousillé. Bah oui. Ça n'a plus d'intérêt, vous allez me dire, si, ça toujours. Ça a perdu nettement de sa valeur, mais. Il y a une histoire. Ça se conserve aussi. C'est pour ça que je vous le montre. Il ne faut pas toujours tout jeter. Oui? Alors, ici, c'est pour des destinations, Madrid, la Suisse, Berne et New York. C'est toujours le même tarif.
pour l'Espagne, là, c'est un ambulant qui a traité le courrier. Hein, donc, il était déposé à Huy, c'est pour ça qu'il y a une griffe de Huy. L'ambulant ST4 qui l'a transmis vers Bruxelles pour pouvoir partir vers Maté. Je crois que c'est la dernière. Non. Ah oui, c'est vrai. Garantir la préservation de sa collection. Les timbres ne sont pas compatibles avec la nourriture. Les chips, évitez. Et encore moins avec la boisson. Il y en a quand on échappe de chocolat. Et avec le tabac. Oui, mais Qu'est-ce que ça veut dire, ça? qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas boire une lèvre quand on fait de la philatélie? Boire du café, par exemple. Boire du café non plus. Pourquoi? Parce que le chat passe et renverse la lèvre. En même temps, tu peux le renverser. Déjà, avoir un... Je n'ai pas dit que tu étais maladroit, le chat oui. Et tu vas recommencer ta feuille que tu as mis 3 heures à faire. Ça veut dire. Ok. Il est fortement déconseillé de fumer lorsque vous manipulez vos timbres. Le tabac peut causer des taches sur les timbres et surtout rendre les timbres désagréables à l'odeur. On sent ça. On sent un endroit. Surtout la cigarette. Ah oui, ça sent le tabac. Assurez-vous de garder vos albums à la verticale. Très important. C'est pas vertical. Parce que. C'est quoi vertical? Attends, tu vas voir. Tikal, c'est une ville du Guatemala, donc vertical. Si vous le mettez à plat, vous en mettez un autre. Si vous les restez là comme ça pendant 4 mois, ils collent tous. Il colle. Ah oui, par la pression. Il suffit d'avoir un petit peu d'humidité, et il y en a toujours dans une maison. Mais est-ce que Heureusement d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai que les albums, quand ils sont stockés comme ça dans une armoire, est-ce qu'il faut les ouvrir Oui. les pages de temps en temps? Tous les mois, il faut au moins les ouvrir. Tous les mois. Il faut ventiler. Ça empêche les moisissures, ça. Sinon, il y a des moisissures, la mérule du champignon. Assurez-vous qu'il ne soit pas placé dans un endroit humide ou exposé à un simple courant d'air. Le courant d'air amène de l'humidité. Il est préférable de ne rien écrire au verso des timbres neufs. Il est important d'écrire avec précaution au dos d'une lettre, toujours avec un crayon. Ouais, ceci dit, sur les antipostaux, par exemple, quand on essaie de gommer les écrits au crayon, ça gomme l'antipostal avec. Quand c'est fait, c'est fait. Écoute, il y a des gens qui sont méticuleux et qui poussent sur le crayon pour écrire quelque chose. Je pense qu'une fois qu'il y a des crayons, il faut le laisser, il faut passer de l'envie. Mais tu le vois tout de suite quand tu commences à gommer. Si tu vois qu'il reste C'est écrit légèrement au crayon. Mais oui. Mais oui. Il est préférable de ne... Ah oui, ça je l'ai dit. Pour éviter que les timbres ne s'attachent les uns aux autres, il est conseillé d'utiliser des intercalaires. Des papiers... Des papiers... comment j'ai appelé ça? Feutre, enfin non, pas feutre, mais... transparent, oui. Papier à beurre. Pour que ça ne colle pas. Oui, je crois que c'est tout. Y a-t-il des questions? Merci et bonne soirée. Oui, oui, c'est après ça, mais après la réponse aux questions. Oui, j'ai été loin. Non mais, au moins, ça a le mérite cette fois-ci d'avoir été participatif comme conférence. Ah oui. Ça a fait réagir et c'était participatif. C'est le but. C'est notre but. Moi j'ai une petite question. Oui, Quelque chose que je ne comprends pas, comment est-ce qu'un